Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous permettre de, on va dire, éviter un comportement qui risque de nuire à votre confiance en vous, qui risque aussi de vous pousser à croire que vous n'êtes pas à la hauteur pour surmonter les défis qui sont devant vous. Et surtout, vous aurez l'impression que finalement, avoir un projet ambitieux, c'est peut-être pas fait pour vous. Ce comportement, en fait, qui va vous pousser à croire ça, c'est d'essayer, quand vous avez un problème, c'est d'essayer de trouver des solutions immédiatement avant même de comprendre le problème. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à justement tomber dans ce piège? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à juste se dire merde, qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Au lieu de juste prendre le temps de diagnostiquer en fait ce qui se passe. Immédiatement quand vous avez un problème, étant donné qu'on a été conditionné pour, on va dire, surréagir quand on a un problème, que ce n'est pas supposé arriver, quand on va être dans notre objectif ambitieux, où on va se tromper en permanence, où on va faire des choses qui sont nouvelles pour nous en permanence, étant donné qu'on n'a pas retapé ce conditionnement, on est naturellement câblé pour paniquer à la seconde où on a un problème. Et quand on va paniquer, on va penser qu'à une seule chose. Comment est-ce que je fais pour me sortir du pétrin? Comment est-ce que je fais pour me sortir de cette mauvaise situation que, on va dire, que je ne désire pas? Immédiatement, du coup, la première question qui va vous poser quand vous avez un problème, c'est comment le régler? Et là, vous n'avez aucune chance de le régler parce que justement, quand vous allez vous lancer dans un objectif ambitieux, vous devez tout faire vous-même. Et quand vous devez tout faire vous-même, il y a énormément de complexité qui va s'offrir à vous. Et vous n'arriverez jamais à régler les problèmes les plus complexes du premier coup. Juste en vous demandant, ok, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse mieux? Tous ces éléments-là, en fait, c'est beaucoup trop tôt pour vous les poser. Parce que vous n'avez aucune chance de régler le problème étant donné sa complexité, vous aurez beau tenter des choses au hasard, tenter les meilleures idées que vous avez, ça ne marchera pas du tout. Et qu'est-ce qui va se passer immédiatement quand vous allez avoir un problème qui semble, on va dire, être pas si difficile que ça, parce que tout le monde l'a eu avant vous et qu'ils ont réussi à trouver une solution et que vous n'y arrivez pas, vous allez commencer à croire que le problème, c'est vous. Pire encore, quand vous allez commencer à croire que le problème, c'est vous, vous allez vous dire des trucs comme « Ah, je pense que le problème est trop complexe pour moi. Peut-être que c'est pas fait pour moi cette histoire. Peut-être que lancer sa propre boîte, lancer son entreprise, développer son propre produit, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. » Pourquoi est-ce qu'on va penser ça naturellement? Parce qu'à chaque fois que vous allez essayer des choses et que ça n'a pas marché, vous allez faire une grosse erreur. Vous allez commencer à faire des constats et des jugements. Ça n'a pas marché, ça n'a pas amélioré la situation. Je pensais que ça allait marcher ce coup-ci, mais ce n'est pas le cas. Combien d'informations utiles est-ce que j'ai récoltées à chaque fois que j'ai dit cette merde? Zéro. Et quand je récolte aucune information utile, la seule voie qui me reste, c'est de me juger. C'est de me dire que c'est moi le problème à la base. C'est de dire que je ne suis pas assez intelligent. Quand vous allez faire ça plusieurs fois, et en fait c'est ce qui va se passer parce que vous allez tellement être en train de paniquer, le projet est tellement important pour vous, vous allez commencer à faire ça plusieurs fois, tester des solutions au hasard, et quand ça ne va pas fonctionner, vous arriverez enfin sur la dernière étape. Et cette dernière étape, c'est, on va dire, le désespoir total. Vous allez voir ça chez tous les gens qui sont bloqués à la même étape depuis des années. Vous allez juste vous contenter de réessayer les solutions précédentes qui ne fonctionnaient pas. En fait, vous allez vous dire, peut-être que si le problème vient de moi, ça ne vient pas de mes méthodes, alors je vais repasser dessus au cas où pour voir si vraiment ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez refaire des méthodes qui ne marchent pas? Ça ne va pas marcher non plus. Et ça ne va pas vous empêcher, vous, de vous démolir au passage. Pourquoi? Parce que vous aurez l'impression d'avoir tout essayé pour réussir à, on va dire, pour essayer de se débarrasser du problème. Et parce que vous n'allez pas y arriver pendant une vingtaine de fois, vous allez commencer à paniquer encore plus. Et là, certains d'entre vous vont se dire, non mais attends, je vois pas comment est-ce que je pourrais être assez débile pour réessayer des trucs que j'avais déjà essayé avant et que je sais qu'ils ne marchent pas. Vous réfléchissez de manière logique, là vous êtes à froid. Quand vous allez être paniqué, quand vous allez être dans la situation où justement vous êtes complètement bloqué, que vous avez l'impression d'avoir tout essayé, vous n'allez pas réessayer les mêmes solutions parce que vous pensez réellement que ça marche, vous allez réessayer les mêmes solutions parce que ça va vous rassurer d'être dans l'action au lieu de juste réfléchir et d'être bloqué. Parce qu'en fait, il est là le problème. C'est que quand vous êtes devant un problème hyper complexe, que vous ne savez pas quoi faire pour le régler, c'est extrêmement inconfortable de se dire « bon ben voilà, je suis bloqué et je ne peux rien y faire ». Alors, qu'est-ce qui va se passer immédiatement? Votre cerveau va trouver un stratagème pour que la souffrance s'arrête, pour que l'inconfort s'arrête. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous pousser à faire n'importe quoi. Et pendant que vous êtes en train d'agir, vous allez entretenir en fait l'espoir que ça fonctionne ce coup-ci. Vous allez entretenir que cette fois-ci, ce sera la bonne. Et évidemment, à chaque fois, ce ne sera pas la bonne. Ça va venir en fait massacrer votre capacité à rester solide, à rester combatif et surtout à continuer d'y croire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous mettez une attente et que la réalité vous rappelle qu'on n'est pas dans un putain de film hollywoodien qui ne suffira pas juste d'essayer très très fort pour que ça marche, tout de suite, ça va vous massacrer au niveau de votre mental. Ce qui va aussi vous maintenir la tête sous l'eau, c'est qu'à chaque fois que vous allez réessayer ces solutions, à chaque fois, vous tomberez dans le même piège qui est de ne pas retirer d'informations utiles. Vous n'allez pas récolter d'informations. Vous allez juste encore une fois faire des constats. Ça n'a pas encore marché. Ça marche toujours pas. Ah, c'est encore pire ce coup-ci. Ah tiens, c'est peut-être un peu mieux. Peut-être que j'ai touché quelque chose. Ah ben non, c'est pas le cas. Cette alternance en fait entre est-ce que ça marche ou pas
qui va en fait vous empêcher d'y voir clair, qui va vous empêcher de rester lucide et de vous dire « Ok, je suis devant un problème qui est beaucoup plus complexe, je ne peux pas me permettre d'inventer une solution comme ça. Il faut que j'analyse le truc, il faut que je fasse un diagnostic. » Et là, je sais que certains d'entre vous vont se dire « Mais attends, si le problème est complexe, pourquoi est-ce que je ne pense pas directement qu'un diagnostic me suffirait? Qu'il faudrait d'abord faire un diagnostic avant de commencer à régler le problème. Je ne comprends pas comment est-ce que tu peux me faire croire que je vais être assez débile pour juste me lancer dans des solutions au hasard. Pourquoi est-ce que vous allez le faire? Parce que dans tous les problèmes qui n'étaient pas aussi complexes, vous avez utilisé cette méthode du « je vais utiliser des solutions au hasard ». Et vous savez ce qui s'est passé une fois sur deux? Ça a marché. Au bout de 10 essais, par exemple, vous avez trouvé une solution qui, comme par hasard, marchait ou marchotait, marchait suffisamment pour ne plus vous bloquer. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand vous faites ça? Votre cerveau, il commence à imprimer, il commence à se dire « tiens, quand tu fais ça, au bout d'un moment, on se débloque ». Et c'est là en fait que vous allez valider cette approche d'utiliser des solutions au hasard jusqu'à ce que ça marche. Et c'est cette alternance, enfin on va dire cette preuve que ça a marché dans le passé qui va vous pousser à croire que vous le devez faire maintenant. Mais vous devez comprendre, et c'est ce que vous allez comprendre à travers cette vidéo, qu'il y a certains problèmes qui sont tellement complexes aujourd'hui que vous ne pourrez absolument pas y arriver au hasard. Vous devez absolument récolter de l'information. Et la solution que j'aimerais vous apporter ici, l'approche que j'aimerais vous apporter ici à travers cette vidéo, c'est que maintenant, quand vous allez être devant un problème, qu'il soit simple ou difficile, au lieu d'utiliser la méthode de la solution au hasard et prier que ça marche, vous allez plutôt utiliser la méthode que je vais vous proposer ici. Pourquoi est-ce que je vous propose d'utiliser cette méthode plutôt que l'ancienne? Parce que cette méthode-là fonctionne même pour les problèmes les plus complexes. Ça veut dire que si vous utilisez cette méthode, quoi qu'il arrive, les problèmes complexes ou simples seront réglés. À l'inverse, avec l'autre méthode classique que les gens utilisent, qui est d'utiliser des solutions au hasard jusqu'à ce que ça marche, ça va fonctionner uniquement pour les problèmes les plus simples. Mais il est là le souci, c'est que vous n'arrivez pas à estimer la complexité d'un problème avant de vous être pété les dents dessus. C'est normal, parce que quand on a face à nous un problème qu'on ne comprend pas, ben justement, on ne le comprend pas. On ne sait pas à quel point il est complexe. Et c'est pour ça aussi qu'on aura tendance à se lancer naturellement dans des solutions au hasard. C'est quoi alors cette approche que je vous propose? L'approche que je vous propose, c'est qu'au lieu d'essayer de régler le problème que vous avez, vous allez tout faire sauf ça. Vous allez juste récolter de l'information. Vous allez en faire un jeu. Vous allez faire un jeu de piste, un jeu de cache-cache. Et le but, ce n'est pas de trouver directement quelle est la solution, c'est juste de récolter suffisamment d'informations pour décrire entièrement le phénomène, le problème qui est face à vous. Je vous donne un exemple simple avant de vous proposer la méthode. Typiquement, en fait, je vais avoir face à moi quelqu'un qui va me dire quelque chose comme « je déteste vendre ». Vendre, pour moi, c'est quelque chose qui est pas sain, c'est pas quelque chose qui est fait dans la bienveillance. Pour moi, c'est de la manipulation. Et quand j'essaye de vendre, quand j'essaye d'apprendre à vendre, quand j'essaye de faire du marketing, quand j'essaye de faire de la communication, il y a cette voix dans ma tête qui me dit que c'est pas bien ce que tu fais. Et là, la personne va se dire « Ok, comment est-ce que je fais pour régler le problème ?» Et là, elle va commencer à tester des solutions au hasard. Ouais, c'est peut-être une histoire d'exposition. Si je prends l'habitude de le faire, au bout d'un moment, ça va me désensibiliser et je vais finir par relativiser les choses. Peut-être que je peux me dire qu'il y a plein de gens autour de moi qui vendent de toute façon, donc si moi je vends, ça ne devrait pas être si terrible. Pourquoi est-ce que toutes ces solutions ne vont pas marcher? Parce que vous aurez beau relativiser les choses. Vous aurez beau vous dire que d'autres le font. Vous aurez beau vous dire que d'autres font pire. À chaque fois que vous le ferez, vous vous sentirez mal. Et quand vous allez vous sentir mal et que vous ne savez pas pourquoi, vous êtes bloqué. Qu'est-ce qui va se passer alors à ce moment-là? Vous allez commencer à tenter des solutions au hasard. La première solution au hasard que vous allez tenter, et c'est la pire, c'est « ouais, il faut que je me fasse violence ». Ouais, je sais que j'aime pas ça, je sais que c'est pas moi, je sais que c'est pas mon genre. Mais au bout d'un moment, si je veux survivre, si je veux vraiment vivre mon rêve, il faut que je sois capable de le faire. Et là, vous allez vous faire violence, vous allez vous forcer à le faire. Qu'est-ce qui va se passer en fait quand vous allez forcer à faire un truc que vous détestez? Vous allez vous dégoûter encore plus. Pourquoi? Parce que votre cerveau, en fait, pendant que vous êtes en train de faire le truc, il se dit « Ok, comment je me sens? Je suis en train de souffrir, c'est horrible, je déteste ça. » Ok, votre cerveau, du coup, il va comprendre que c'est de la souffrance. Qu'est-ce qui va se passer en fait sans même que vous en rendiez compte? Votre cerveau va associer votre projet avec de la souffrance. Et bizarrement, vous n'aurez plus envie de faire avancer votre projet du tout. Peu importe ce que ce soit la vente, que ce soit le fait de retravailler sur le produit, parce que vous savez au fond de vous qu'à un moment donné, vous devrez vendre. Et qu'est-ce que vous allez faire aussi comme solution au hasard à ce moment-là? La pire de toutes, vous allez commencer à vous dire « Tiens, il faut peut-être que je m'inspire de ceux qui arrivent à vendre. » Et vous allez les regarder, vous allez essayer de les copier pour vous rendre compte que ça sonne creux, pour vous rendre compte que justement leur façon de vendre vous horripile. Et là, vous êtes complètement dégoûté. Vous êtes complètement dégoûté parce que vous avez essayé de régler votre problème avant même de comprendre où était le blocage. Évidemment, quand je vous ai décrit le problème, là, vous l'avez trouvé le blocage. Mais en fait, c'est le fait que dans ma tête, je me dis que vendre, c'est manipuler. Il faudrait alors du coup que dès le départ, je trouve une façon de vendre qui soit éthique, une façon de vendre qui soit morale,
une façon de vendre qui ne repose pas sur la manipulation, une façon de vendre qui me permet d'être, on va dire, de vendre et ensuite de me regarder dans la glace et d'être fier de qui je suis. Pourquoi? Parce que vendre finalement, et là justement je vais vous apporter la solution et puis après je vais commencer à vous donner l'approche que j'utilise pour régler les problèmes à chaque fois. Vendre en fait, imaginons que vous avez un produit auquel vous croyez énormément. Un produit qui pourrait faire du bien aux gens, qui pourrait leur permettre d'arrêter de souffrir, qui pourrait leur permettre de réaliser leurs rêves, qui pourrait leur permettre de se dépasser, qui pourrait leur permettre, on va dire, de voir le monde comme une opportunité monstrueuse plutôt que de voir ça comme une souffrance. Vous voyez, quand je me dis ça, je comprends que le produit que j'ai, je comprends que le message que je vous apporte, je comprends que tout ce que je suis en train de faire ici, ça vaut la peine en fait. Et si je sais que ça en vaut la peine, qu'est-ce que je vais me dire? C'est que je ne vais pas vendre pour manipuler. Je vais vendre pour faire du bien. Je vais vendre pour que les gens arrêtent de souffrir. Je vais vendre pour que les gens, justement, réalisent que depuis le départ, s'ils ont du mal à aimer leur aventure, c'est parce qu'ils s'y prennent mal. Que le problème, ça n'a jamais été eux. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi vendre finalement? C'est me rendre suffisamment visible pour qu'une personne tombe par hasard sur une de mes vidéos, qu'il appuie sur play, qu'il se laisse un peu guider et qu'il se dit à un moment, putain, c'est pas con ce qu'il dit. C'est vrai que quand je le vois comme ça, c'est nettement plus simple pour moi de vendre. Parce qu'en fait, je vois que je suis quelqu'un qui va proposer un service qui va faire du bien. Je suis quelqu'un qui va rendre service. Je suis quelqu'un qui va régler un problème. Je ne suis pas là juste pour me faire du blé. Et c'est ça en fait que vous devez comprendre. Toutes les méthodes de vente que vous avez eues dans le passé, où le mec vous appelle au téléphone, qui vous harcèle, qui refuse que vous disiez non, que quand vous dites non, je ne suis pas intéressé, il continue quand même. Que quand vous dites non, mais je ne suis même pas propriétaire de mon logement en fait, arrête de me parler de mettre des panneaux solaires, je ne peux pas le faire. Et le mec, il continue, jusqu'à ce qu'il ait votre carte bancaire. Ce que vous avez vécu à ce moment-là, ce n'est pas de la vente, c'est de la vente forcée. C'est de la vente, on va dire, sans aucun état d'âme, sans aucun scrupule. Et ces gens-là, en fait, je les connais bien parce que j'ai failli bosser pour eux à un moment. Et ces gens, c'est le type de personne, justement, qui va vendre un truc à une vieille qui n'arrive pas à dire non, qui va lui prendre 10 000 € et qui va faire la fête. C'est ça, en fait, ces mecs-là. C'est pour ça, en fait, que vous n'aimez pas la vente. Mais il y a une autre façon de vendre qui est avant même de, on va dire, refourguer la camelote de n'importe qui à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Vous allez vous assurer que la personne a vraiment besoin de vos services. Que la personne, en fait, est vraiment une cible qui, on va dire, correspond en tout point à ce que vous recherchez. C'est évident que si moi, par exemple, je veux aider les gens à croire en leurs rêves, croire en leurs possibilités, à foncer dans leurs projets, j'en ai rien à foutre des gens qui veulent juste avoir une vie peinard. Ces gens-là, en fait, je vais juste les faire chier, quoi. Parce qu'eux, ils sont bien là où ils sont. Donc, je ne vais pas leur refourguer quoi que ce soit. À l'inverse, si je vois que quelqu'un a un problème, que ce problème le fait souffrir, qu'il n'arrive pas à le régler, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui proposer une solution pour qu'il arrête de souffrir. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une transaction qu'il n'y a pas une vente. Là, par exemple, dans cette vidéo, de quoi est-ce que je vous parle? Je vous parle de faites gaffe quand vous avez un problème face à vous. Le premier problème que vous allez avoir, le premier comportement que vous devez détruire, c'est arrêter d'essayer de trouver une solution tout de suite. Pourquoi? Parce que ça va vous pousser à essayer des solutions au hasard et ça n'a aucune chance de fonctionner. Parce que ça n'a aucune chance de fonctionner, vous allez commencer à croire que c'est vous le problème. Et quand vous allez commencer à aller là-dedans, waouh! Et quand vous allez commencer à aller là-dedans, en fait, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Parce que c'est un puits sans fond, c'est un cercle vicieux. Si vous dites que vous êtes une merde et c'est pour ça que vous ne trouvez pas de solution, vous allez essayer des choses au hasard qui ne vont pas vous faire trouver de solution et vous allez vous dire que vous êtes encore plus une merde. Donc une fois que j'ai décrit ce phénomène, une fois que vous en prenez conscience, vous dites « Ah ouais, putain, c'est vrai que c'est complètement con comme système. C'est vrai que c'est complètement con comme on va dire, façon de procéder. » Et là, je suis en train de vous vendre. Je suis en train de vous faire comprendre que le problème, ce n'est pas vous. Je suis en train de vous faire comprendre que vous devez changer de méthode. Et ce n'est pas parce qu'il y a une transaction qui ne se fait pas, qu'elle n'est pas financière, qu'il n'y a pas une vente. Donc, quand vous allez voir que vendre, c'est finalement l'opportunité pour vous d'apporter du bien au monde, de faire ça le plus longtemps possible, pourquoi est-ce qu'à un moment, je vais demander de l'argent à certaines personnes, à mes clients, par exemple, dans mon autre boulot? Parce que j'ai réalisé une chose. Si je veux continuer à faire de la publicité, si je veux continuer à aider les gens, si je veux continuer à, on va dire, apporter du bien dans le monde, il faut que je trouve un moyen de payer mes factures à un moment. Et c'est pour ça, en fait, que la vente, à un moment donné, il y aura une transaction financière. Mais cette transaction financière, vous devez comprendre quelque chose. La personne qui me paye, et qui me paye tous les mois, par exemple, elle n'est pas dégoûtée de me payer. Elle est contente. Parce que tous les gens avec qui je bosse, évidemment, ils vont me payer tous les mois une certaine somme. Mais ils vont gagner des années de leur vie. Et quand ils vont se poser la question du « putain, une année de ma vie, ça vaut combien pour moi ?» C'est évident que la personne sera prête à payer beaucoup. Et évidemment, moi, je ne suis pas débile non plus. J'ai une éthique et je vais me dire « bon, attends, combien moi est-ce que je paierai pour un tel service ?» Parce que c'est bien beau de dire « waouh, je paierai une somme astronomique », mais je ne peux pas me le permettre non plus tout le temps. Surtout avec les conditions qu'on a aujourd'hui,
la guerre en Ukraine, etc., où tous les prix ont flambé. Donc, tout ce qui va se passer, tout ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez déjà changer votre définition de la vente. Comment est-ce que je suis arrivé à cette solution? Comment ça se fait que j'arrive si bien à expliquer qu'est-ce qui me dérange, enfin qu'est-ce qui me dérangeait du moins, dans le fait de vendre? Parce qu'avant d'essayer de trouver une solution, avant d'essayer de trouver une façon de vendre qui me plaise, j'ai commencé déjà à diagnostiquer qu'est-ce qui ne va pas dans la façon de faire actuellement. Ben, ce que j'avais du mal à accepter dans la façon habituelle de vendre, c'est qu'on va juste essayer de refourguer sa camelote et on va nous dire quelque chose comme « si quelqu'un vous dit non, n'arrêtez pas ». Il faut à peu près 6 ou 7 non avant que quelqu'un accepte de vous payer. Dans ma tête, je me disais « putain, ça ressemble quand même vachement à du harcèlement, quoi ». Parce que si je vais voir une fille, que je dis qu'elle me plaît et qu'elle me dit non merci, en fait, je me barre, quoi. Et là, la personne, elle me dit « ok, mais en fait, au bout de 7 ou 8, il ne faut surtout pas partir, il faut continuer, il faut forcer ». Et vous allez voir, au bout d'un moment, vous aurez votre vente, que ce soit volontaire ou involontaire. Je dis, ouais, c'est quand même vachement bizarre, quoi. Et c'est normal, du coup, que ça ne va pas me parler. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'ai trouvé ça? Au lieu de trouver une solution, j'ai commencé à me poser la première question. Qu'est-ce qui, dans la façon de faire les choses, qu'est-ce qui, dans ma façon de faire actuellement, qu'est-ce qui me bloque? Quels sont les blocages que j'ai? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me met dans l'inconfort? Et quand vous commencez à lister les choses comme ça, au lieu de trouver une solution, vous allez en fait décrire le problème. Vous allez faire un diagnostic. Une fois que vous avez mis les différents éléments, il y a une question que vous allez ensuite utiliser, c'est d'où est-ce que vient chacun de ces éléments? Pourquoi est-ce que je suis mal à l'aise face à ces éléments? En quoi est-ce que ça ne colle pas avec mes valeurs? Et ensuite, je commence à lister justement qu'est-ce qui, à la racine, me déplaît. Et une fois que j'ai trouvé à la racine ce qui me déplaît, il est infiniment plus simple pour moi de savoir exactement ce que je vais chercher, de savoir dans quelle direction je vais aller pour trouver des solutions. Deuxième étape de la solution. Maintenant que vous avez une idée de là où il faut chercher, maintenant que vous avez une idée de qu'est-ce qui vous dérange, vous n'êtes toujours pas prêt pour aller chercher une solution tout de suite. Vous n'êtes toujours pas prêt pour, on va dire, essayer des solutions au hasard, semi au hasard, parce que maintenant vous avez, on va dire, certaines pistes. Ce que vous devez faire là maintenant pendant la deuxième étape, c'est justement vous retenir d'utiliser des solutions au hasard. Vous retenir de vous dire « ok, là je pense que je chauffe, je pense que je peux y aller ». Non, je veux vraiment vous dégoûter de cette approche parce que si le problème est encore plus complexe, vous allez encore être déçu. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, la deuxième étape, c'est quoi? C'est vous dire volontairement que sauter sur une solution là, maintenant, tout de suite, utiliser des solutions au hasard là, maintenant, tout de suite, ce serait débile. Il n'y a que des abrutis qui feraient ça. Ce serait, on va dire, un geste de quelqu'un qui est inexpérimenté. Qu'est-ce que j'essaie de faire en fait pendant cette deuxième étape, pendant que je suis en train de vous dire tout ça? Je suis en train d'essayer de vous dégoûter du fait de le faire. Pourquoi est-ce que j'essaie de vous dégoûter de le faire? Parce que vous devez comprendre que l'être humain est émotionnel, il n'est pas logique. Vous ne faites pas des solutions au hasard parce que logiquement ça a des chances de fonctionner. Non, vous allez utiliser des solutions au hasard parce que vous en avez tellement marre, c'est tellement insupportable que vous voulez que ça s'arrête tout de suite. Et comment est-ce que je vais faire pour vous dégoûter de ça? Je dois vous créer une douleur qui est encore plus élevée que la douleur de l'inconfort. Je dois vous créer une douleur, un dégoût total de cette approche qui est je vais utiliser des solutions au hasard. Comment est-ce que je vais vous dégoûter de faire ça? Je vais vous faire comprendre que utiliser des solutions au hasard, c'est gentil quand on vient de commencer son aventure, c'est gentil, c'est compréhensible quand on n'a pas d'expérience, mais si vous voulez avoir des objectifs ambitieux aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il est totalement stupide d'essayer de régler un problème avant même de le comprendre. Qu'est-ce qui va se passer à chaque fois que je vous dis ça? Vous allez commencer à avoir du dégoût, encore une fois. Du dégoût de vous comporter comme un enfant qui est incapable de rester dans l'inconfort. Du dégoût de ne pas avoir la patience nécessaire pour comprendre un problème avant d'essayer de le résoudre. C'est comme si je suis un mécanicien, il y a un mec qui me ramène une bagnole et il me dit « ouais putain, elle ne marche pas » et je commence à changer des pièces au hasard. Il va me dire « mais qu'est-ce que vous faites ?» Et quand il va avoir la facture à on va dire 6 000 €, il va me dire « mais 6 000 € pourquoi? Justifiez-moi ça ». C'est le même délire. Vous avez en face de vous une voiture qui ne démarre pas et vous n'allez pas utiliser des solutions au hasard. À aucun moment vous ferez confiance à un type comme ça. Et à aucun moment, du coup, vos clients vous ferez confiance si vous opérez comme ça. Maintenant que j'ai fini de vous dégoûter sur cette tendance à vouloir vouloir sauter sur la solution tout de suite, on va justement continuer à faire le test. Finalement, en fait, la solution que je vous propose, c'est de faire un jeu de tout ça, encore une fois. De jouer à un jeu de cache-cache. Et le cache-cache, c'est quoi? C'est essayer de trouver le maximum d'indices avant justement de, on va dire, finir la partie. Le but du jeu n'est plus de trouver une solution, le but du jeu est de trouver les indices, de continuer à trouver les indices. Autrement dit, ce jeu, le seul but de ce jeu, le seul but véritable de ce jeu, c'est de continuer de jouer jusqu'à ce qu'on ne peut plus jouer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à trouver.
Qu'est-ce qui va se passer alors quand vous allez commencer non pas à essayer des choses pour trouver une solution, mais essayer des choses juste pour faire remonter des informations? Vous allez faire des tests, vous allez faire des expériences uniquement pour vérifier que vos hypothèses sont bonnes. Par exemple, quand je me disais sur la vente, je me dis, en fait, ce qui me dérange, c'est quand les gens me disent « je ne suis pas intéressé » et qu'on me demande de continuer. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Quel est le test que vous pourriez imaginer? C'est simple, je suis allé voir un type qui ne correspondait pas du tout au profil que je cherchais. Et ça, c'est vraiment pas ce qui manque. Clairement, dans le sens où quand vous allez essayer de vendre quelque chose, vous allez vous dire « ok, il faudrait que je trouve une cible parfaite, une cible qui est vraiment, on va dire, prête à acheter mon produit immédiatement ». Donc moi, je voulais juste tester le fait que ce qui me rend mal à l'aise, c'est quand les gens disent non et que je continue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à contacter des gens qui ressemblaient à la personne qui m'intéressait, mais qui n'avaient pas tous les critères. Et donc, je savais qu'elle n'était pas vraiment intéressée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui propose ma solution et évidemment, la personne me dit non. Et là, je vais un peu plus loin parce que je vais vraiment détecter, vraiment vérifier que c'est ça qui me dérange. Je dis, est-ce que tu es sûr de toi? Et là, la personne me dit, ouais, là, je suis vraiment sûr, ça ne m'intéresse pas du tout. Et là, tout de suite, j'ai senti l'inconfort. L'inconfort d'avoir forcé la main à la personne, d'avoir essayé de lui vendre un truc où elle n'était pas intéressée. Est-ce que vous voyez ici que mon but, ce n'est pas de trouver une solution encore, c'est juste de faire des tests. C'est juste de vérifier que toutes les hypothèses que j'ai réussi à remonter à la surface, que j'ai réussi à, on va dire, me dire ça devrait être solide, je dois maintenant les vérifier. Donc une fois que vous avez listé tous les éléments qui semblent être, on va dire, vos problématiques, vous allez commencer à faire des petits tests dans tous les sens pour vérifier que c'est bien ça. Là, par exemple, je vous parlais de vendre à une personne qui est la mauvaise personne, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Ça peut être demander à quelqu'un d'aller au restaurant, mais qui n'a pas envie du tout, qui n'a pas les moyens, ou je ne sais quoi encore, et que je vais venir lui forcer la main. Je sais pas, je demande à quelqu'un, hey, tu vas aller au restaurant ce soir? Il dit, ah non, j'ai pas l'argent. Non, vas-y, c'est bon, fais pas ta pute, vas-y, viens, on y va. Là aussi, elle va résister. Et là, je vais dire, ouais, là, je me sens pas bien. C'est pas ça que je veux faire. Autre élément aussi sur la vente, c'est j'avais l'impression que c'était de la manipulation du vol. Pourquoi? Parce que j'étais plus concentré sur est-ce que je suis focalisé sur la souffrance que je vais lui enlever ou est-ce que je suis juste focalisé sur j'aimerais qu'elle me donne de l'argent et que ça ne se sente pas mal pour le faire. Ce qui est, on va dire, une nuance en fait qui est absolument ignoble, dans le sens où fondamental. Il est extrêmement difficile de proposer un service quand vous avez l'impression d'être celui qui prend au lieu d'être celui qui donne. Et c'est ça pour moi en fait qui est intéressant quand je commence à vendre maintenant, c'est que je me vois comme quelqu'un qui va donner une solution, donner un remède, donner, on va dire, un plan d'action pour permettre à la personne d'arrêter de souffrir. Qui est complètement différent de je suis là pour prendre son argent, je suis là pour prendre, on va dire, profiter de sa faiblesse. Non, c'est pas ça en fait qu'il vous faut. Par contre, dans votre tête, c'est ce que vous allez vous dire. Comment est-ce que je fais justement pour, on va dire, tester cette hypothèse très rapidement? Ok, je veux me mettre dans la position de quelqu'un qui donne. Si je veux être dans la position de quelqu'un qui donne, je vais littéralement demander à la personne pourquoi est-ce que je devrais t'aider? Pourquoi est-ce que tu penses être une bonne personne pour appliquer la solution que je propose? Pourquoi est-ce que tu penses que tu as besoin de ma solution? Et qu'est-ce qui s'est passé en fait quand je commençais à poser cette question-là? La personne essayait de me convaincre que sa souffrance était tellement énorme qu'elle voulait absolument la solution. La personne était en train de me convaincre qu'elle était prête à s'engager et à faire tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Et dans ma tête, je me dis, mais putain, c'est comme ça que je veux vendre en fait. Je veux que les gens comprennent eux-mêmes par eux-mêmes que ma solution ou une des solutions que je peux proposer est ce qu'il faut et qu'ils sont prêts à essayer. Mais là, j'avais encore un petit problème parce que même si la personne était persuadée que ma solution était nécessaire, que ma solution était celle qu'il lui fallait, elle ne pouvait pas le savoir à l'avance. Parce que moi non plus, je ne peux pas, on va dire, assurer à 100% que tout ce que je propose va marcher du premier coup. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai détecté un autre élément, c'est ouais, mais il y a un risque et le risque, je peux le prendre. Mais j'aime pas en fait laisser les autres prendre des risques alors qu'ils sont dans une position vulnérable. Comment est-ce que j'ai fait alors ce test? Je me suis dit, tiens, je vais proposer un truc en plus de mes services. Si tu n'es pas satisfait, si ça ne marche pas au bout du temps que je t'ai dit, je te rembourse intégralement et sans aucune explication. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, je viens prendre les risques de mon côté et la personne en fait ne prend plus de risques du tout. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé plusieurs fois même d'avoir des gens qui ont utilisé la solution, ça marchait nickel, ils ont quand même demandé un remboursement. Est-ce que ça m'a fait chier sur le moment? Oui. Mais ces gens-là en fait sont tellement trop peu nombreux par rapport à toutes les personnes à qui j'ai fait confiance et que j'ai eu raison de faire confiance que je me dis, tu sais quoi, ça vaut le coup.
Ça fait partie des risques, ça fait partie de mon aventure, ça fait partie de la personne que je vais être dans le futur. Je dois prendre des risques. Et il y a des gens qui vont en profiter, c'est clair. Ces gens-là, justement, je vais les mettre sur une blacklist plus tard. Et ces gens-là seront bien dégoûtés parce qu'après avoir réglé un problème, ils en auront d'autres et ils iront voir ailleurs. Et d'ailleurs, ces personnes-là qui, on va dire, ont fait ça et que je les ai blacklist, je les ai quand même. Enfin, il y avait une partie de moi qui était vraiment, on va dire, rancunière et j'ai commencé à regarder un peu ce qu'ils ont fait de leur carrière, ce qu'ils ont fait de leur projet. Finalement, ils n'ont rien fait du tout. Donc, tout ça pour vous dire que même si vous essayez d'arnaquer les gens, ça ne vous amènera jamais très très loin. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé sur toutes les autres personnes? Elles étaient contentes d'avoir payé, elles étaient contentes d'avoir eu les résultats et elles étaient contentes aussi de ne pas demander d'être remboursées. Et c'est ça que vous devez comprendre. Quand vous allez commencer juste à faire des tests, vous allez commencer à déminer le coin, à vous rapprocher petit à petit de la solution, mais le but, c'est jamais de sauter directement sur la solution. À quel moment, en fait, est-ce que vous allez vous dire, c'est bon, là, j'ai suffisamment d'éléments pour sauter sur la solution? Mais en fait, quand vous jouez à ce jeu, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à vérifier. Au bout d'un moment, vous avez tout compris. La solution, en fait, vous l'avez déjà. Pourquoi est-ce que je veux que vous en fassiez un jeu? Parce que si vous n'en faites pas un jeu, si vous restez dans le même mode de fonctionnement qui vous dit « je dois absolument trouver une solution parce que je ne supporte plus cette situation », pardon. Je vais avoir du mal parce qu'il y a tellement de vent là dans mes oreilles que je n'arrive pas à réfléchir. Donc, pourquoi est-ce que je veux que vous fassiez ça comme un jeu? Parce que dans un jeu, vous allez vous autoriser à vous tromper. Vous allez vous autoriser à faire des tests qui ne servent à rien. Vous allez vous autoriser à faire des tests qui vont vous permettre de toucher le jackpot, mais sans forcément comprendre ce qui s'est passé, comment vous avez eu l'idée. À l'inverse, si encore une fois, vous devez absolument vous débarrasser du problème, quand vous allez faire un test, il y aura une attente en fait à l'arrière de votre tête qui dira « Putain, j'espère que ça va marcher ce coup-ci ». Et à chaque fois que ça ne va pas marcher, ça va vous détruire mentalement. À l'inverse, si c'est juste un jeu et que vous comprenez que le but du jeu, c'est même pas de réussir, c'est juste de s'amuser à trouver des trucs, de faire des tests et de voir ce qui se passe, vous allez vous donner autant de temps qu'il vous faut pour réussir. Autant de temps qu'il vous faut pour trouver une solution. Et c'est ça en fait que je veux vraiment créer chez vous. Donc, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre à travers cette vidéo? Il y a un comportement que vous devez absolument détruire. C'est cette tendance à vouloir sauter sur une solution très rapidement lorsque vous avez un problème. Surtout un problème que vous n'avez même pas encore fini de comprendre, fini de décrire. Pourquoi on aura tendance à faire ça? Parce que être dans une situation problématique, ne pas réussir à avancer, surtout si ça dure longtemps, c'est extrêmement désagréable. Donc vous allez avoir tendance à utiliser des solutions au hasard, non pas parce que c'est logique, non pas parce que vous croyez vraiment que ça a des chances de fonctionner, mais juste parce que vous voulez que la souffrance s'arrête. À l'inverse, quand vous allez commencer à comprendre que ça ne sert strictement à rien, que vous allez vous dégoûter de cette approche-là, parce qu'elle n'a aucune chance de fonctionner, que seulement les gens, on va dire, avec très peu d'expérience continuent à faire ça et que vous n'arriverez pas à convaincre qui que ce soit que vous êtes la bonne personne pour les aider, alors que vous opérez comme ça, là je suis en train de vous dégoûter du truc, vous allez commencer à faire la seule chose qui est intéressante à ce moment-là, c'est d'en faire un jeu. Et dans ce jeu, le but, c'est pas de régler votre problème, c'est juste de comprendre ce qui se passe, de tester des hypothèses, de faire remonter à la surface des éléments qui pourraient vous guider. Et le but du jeu, c'est pas, on va dire, de trouver la solution le plus vite possible, c'est juste de continuer de jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à trouver. Et quand vous allez voir ça comme un jeu, quand vous allez vous autoriser à jouer, quand vous allez vous autoriser à perdre du temps, au lieu de vouloir que ça marche tout de suite, vous allez voir que la souffrance s'en va, l'inconfort n'est plus présent parce que vous êtes trop occupé à jouer, et vous êtes juste concentré sur une seule chose, votre progression. Et c'est ça en fait que je veux vous faire comprendre aussi à travers cette vidéo, c'est que plein de gens en fait, quand ils ont un problème, ils pensent que la seule façon d'aller mieux, c'est de régler le problème. Mais c'est faux. Je connais plein de gens, par exemple, et je pense que ça vous est déjà arrivé, quand ils ont un problème, ils vont regarder, je sais pas, une vidéo YouTube, et tout de suite ils vont se sentir bien. Ils n'ont encore rien fait, hein, mais ils ont regardé la vidéo YouTube, ils ont fait quelque chose qui va aller dans la direction de la résolution du problème, et ça y est, ils se sentent bien. Parfois, ils se sentent même tellement bien qu'ils ne vont même pas régler le problème. Je connaissais quelqu'un, enfin même plusieurs personnes, qui quand ils avaient un problème, ils réfléchissaient au problème, ils faisaient un planning pour savoir comment est-ce qu'ils allaient opérer, dans quel ordre, etc. Et une fois que le planning était fait, ils faisaient rien. Ils faisaient rien, ils avaient encore le problème. Et quand ils avaient encore le problème, qu'est-ce qui se passait? Ils regardaient leur planning, ils faisaient 2-3 étapes, et puis après, ils se sentaient mieux, et ils s'arrêtaient. Pourquoi? Parce que le cerveau va se sentir automatiquement beaucoup mieux, non pas quand vous avez résolu le problème, mais quand vous êtes en train d'avancer vers sa résolution. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, on va dire, ils ont un problème, et tout ce qu'ils vont faire de la journée, c'est consulter plein de tutos sur YouTube. Pourquoi? Parce que quand vous consultez plein de tutos sur YouTube, vous avez l'impression de comprendre ce qui se passe, vous avez l'impression de savoir ce qu'il faut faire, on vous donne même une méthode toute crachée sur comment est-ce qu'il faudrait faire pour résoudre le problème, et vous allez tellement vous imaginer en train de le résoudre que votre cerveau aura l'impression que c'est déjà fait. Jusqu'au jour où vous réessayez à nouveau, c'est-à-dire vous attendez le lendemain, et vous vous rendez compte que vous avez encore le problème. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore bouffer un tuto YouTube. Non,
La méthode justement que je vous propose ici, c'est de passer à l'action, de commencer à faire remonter les problèmes. Et là, rien que cela, vous vous sentirez mieux. Mais vous vous sentirez tellement bien que le jeu que je vous propose, il est tellement bien que vous aurez envie de continuer d'y jouer. Vous aurez envie de continuer d'explorer comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez réussir à valider des hypothèses ou à les infirmer, vous allez vous voir comme quelqu'un qui est capable de faire des choses. Vous allez détruire en fait on va dire, cette mauvaise étiquette que vous êtes collé qui est « je ne suis pas adapté à mon projet ». Non, vous aviez juste une méthode de merde à la base. Quand vous allez commencer à adopter cette méthode, vous ne pouvez que avancer parce qu'il ne faut faire que des tests. Vous n'avez pas besoin de trouver de solution. Et là, du coup, vous allez commencer à prendre confiance en vous. Vous allez commencer à vous lancer dans des problèmes de plus en plus complexes parce que vous avez dans votre passé des preuves supplémentaires suffisantes pour vous faire comprendre que vous pouvez régler des problèmes extrêmement complexes et vous n'aurez plus, on va dire, cette panique totale face à un problème que vous n'arrivez pas à résoudre. Au contraire, vous vous direz juste, il est temps de jouer, il est temps de s'amuser. Allez, fin de cette vidéo. Petite instance publicité avant de vous laisser. Tous les dimanches soirs, mercredi soir et vendredi soir, de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Je vous montre en fait comment est-ce que je bosse, comment est-ce que j'avance sur mes projets et surtout, je réponds à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à poser des questions si quelque chose n'est pas clair ou si vous n'avez pas réussi à appliquer quelque chose, je vous répondrai avec plaisir. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.